Bonjour, mon nom est Jessica Laventure et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Martin Boucher, directeur adjoint aux communications à l'Université Laval. Bonjour Martin. Bonjour. Aujourd'hui, on va démystifier le monde du mobile. Alors, pouvez-vous commencer par m'expliquer quels sont les usages fréquents dans le domaine du mobile? C'est quoi ça, le mobile? Aujourd'hui, quand on parle de mobile, on parle davantage de téléphones intelligents et de tablettes numériques. Ces appareils-là sont en forte croissance en termes d'usage par rapport aux téléphones cellulaires conventionnels et même par rapport aux ordinateurs de table. On prévoit que le nombre d'appareils mobiles va doubler de la période de 2010 à 2014, ce qui fait en sorte que, rendu en 2014, le nombre d'appareils mobiles qui accèdent à Internet va dépasser le nombre d'ordinateurs qui accèdent à Internet. Donc, dans les usages, on note un déplacement et un changement de période qui va de l'usage de l'ordinateur conventionnel aux appareils mobiles. Je dirais, en termes d'usage plus strict, un téléphone intelligent aujourd'hui, c'est un réveil matin, c'est un appareil pour regarder la télévision, un appareil pour écouter la musique, c'est une lampe de poche à l'occasion, c'est même une télécommande. Donc, la panoplie d'usages qu'on peut faire d'un téléphone intelligent ou d'une tablette numérique n'a que de limite que le nombre d'applications qu'on peut ajouter ou de petites composantes qu'on peut ajouter à ces appareils-là. Alors, comment est-ce que le mobile peut être un outil intéressant pour un agriculteur? Qu'est-ce qui le différencie des autres outils informatiques traditionnels? Bon, ce qui est intéressant avec les appareils mobiles, c'est qu'ils combinent 3 dimensions dans un seul appareil. On a la dimension voix, la dimension données et la dimension géolocalisation, tout ça dans un même appareil. Ce qui fait en sorte qu'on peut parler au téléphone avec un appareil mobile, on peut accéder à Internet pour consulter des sites, envoyer des courriels, recevoir des courriels, mais l'appareil mobile est capable de se situer sur une carte géographique. Donc ça, c'est intéressant pour les agriculteurs parce que beaucoup d'activités des agriculteurs sont liées à la gestion du territoire et rares sont les agriculteurs qui passent leur journée dans un bureau, devant un ordinateur. Donc, la notion de mobilité pour un agriculteur devient très intéressante. Et dans le domaine du mobile, selon vous, quels sont les plus gros défis auxquels les agriculteurs ont à faire face? Bien, moi, j'en vois 2 défis principaux. C'est, premièrement, l'accès au réseau sans fil de données de haute vitesse, qu'on appelle les réseaux 3G, maintenant 4G, et même LTE, sans entrer dans la technologie. Ce sont des réseaux d'accès pour se brancher Internet haute vitesse, sans fil. Et ça, normalement, c'est souvent disponible dans les régions urbaines avant les régions rurales. Alors ça, c'est un défi qui est important pour les agriculteurs, la disponibilité de la technologie sans fil haute vitesse dans les régions rurales. L'autre défi que je peux voir, c'est un problème d'image, où la technologie de pointe n'est pas nécessairement une notion qui est associée au monde de l'agriculture en termes d'image populaire. Donc, cette idée-là de faire en sorte que les gens, qu'on investisse dans la technologie sans fil pour des agriculteurs, c'est peut-être pas quelque chose qui est assez connu et qui est méconnu par le public en général, donc par les autorités publiques. Et quelles sont les perspectives d'avenir dans le domaine du mobile? Je vois 2 choses intéressantes dans le domaine du mobile et dans le domaine de l'agriculture. Il y a la question, comme j'ai parlé précédemment, de la géolocalisation. Je pense entre autres à des travaux de recherche qui combinent la géomatique et l'agriculture, qui permettent de gérer de façon optimale un sol avec l'analyse tirée de la géomatique et les notions d'épandage qui sont adaptées à chaque région d'un sol, sachant où se positionnent les appareils pour faire l'épandage. Donc, les appareils mobiles, dans un contexte comme ça, vont nous permettre d'avoir un peu plus d'interactivité puis plus de contrôle dans ce genre de pratique-là. L'autre notion, c'est la notion d'automatisation. Je disais tantôt qu'un appareil mobile est parfois une télécommande. On peut, par la domotique, contrôler une panoplie d'appareils qui sont dans notre maison, ouvrir une lampe, ouvrir un radio, contrôler notre système d'alarme à l'aide d'un appareil mobile. On pourrait très bien faire ce genre d'opération-là dans le domaine de l'agriculture, où là, il y aurait des appareils de plus en plus sophistiqués
qui serait de plus en plus automatisé et qui pourrait être contrôlé par des appareils mobiles. Donc, on aurait toujours la télécommande sur soi pour gérer l'ensemble de nos opérations liées à l'agriculture. On entend souvent parler du terme cloud computing ou en français info nuagique. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Bon, l'info nuagique, en fait, ce n'est pas un vrai nuage, là. C'est une métaphore qu'on utilise qui veut dire en fait que quand on crée un document, que ce soit sur un ordinateur, sur une tablette numérique, sur un téléphone intelligent, de façon complètement automatique, ce document-là, que ce soit des photos ou des lettres ou des documents quelconques, automatiquement, ces fichiers-là se transportent sur un ordinateur serveur distant qu'on ne voit pas. Donc, il y a une copie de nos fichiers qui sont pris vers un autre ordinateur de façon complètement automatique via Internet. Ce qui fait en sorte que quand on manipule plusieurs appareils, tablettes, appareils téléphoniques ou ordinateurs de table, on peut ouvrir ensuite le même document avec un autre appareil et poursuivre notre travail sur le même document. Donc, tous nos documents sont toujours disponibles, peu importe l'appareil qu'on utilise, et c'est un peu comme si nos documents nous suivaient, comme si c'était dans un nuage qui nous suit au-dessus de nous. Donc, c'est ce qu'on appelle le cloud computing ou l'info nuagique. Et si on parle des médias sociaux maintenant, est-ce que vous pensez que c'est important pour les agriculteurs de s'intéresser à ça? Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus qu'un endroit pour se faire des amis ou pour reprendre contact avec des vieux amis. Il y a l'aspect social qui est intéressant, mais les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour s'informer et s'informer en temps réel. Donc, pour les agriculteurs qui veulent s'informer sur, par exemple, des données sur les marchés ou pour la météo ou peu importe le type d'information, il y a là un potentiel important pour les agriculteurs, bien sûr. Il y a toutes sortes de technologies mobiles. Hein? On entend souvent parler, moi, les deux qui me viennent en tête, c'est Apple, Android. Comment on fait pour choisir la bonne technologie? Bon, c'est une très grande question. C'est souvent lié à des préférences personnelles. Ce qui est peut-être intéressant de comprendre, c'est qu'il y a deux alternatives. Il y a plusieurs marques de téléphones, d'appareils, mais il y a principalement deux systèmes d'opération de téléphone qui existent. Il y a le téléphone Apple avec le système Apple qui fonctionne qu'avec des appareils Apple et il y a le système Android qui est créé par Google qui fonctionne avec une panoplie d'appareils. Le système Android est un système qu'on appelle ouvert, donc un fabricant de téléphones comme Samsung peut prendre le système et l'installer sur son appareil et vendre son appareil, mais le système Apple est réservé évidemment aux appareils Apple. Alors, tout est une question de préférence personnelle. Il y a beaucoup de branding là-dedans, mais grosso modo, les appareils et les systèmes font à peu près les mêmes choses aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvais choix parce qu'aujourd'hui, les technologies sont assez matures, puis c'est vraiment une question de prix puis de disponibilité de technologie dans l'endroit où on habite. On entend toutes sortes de termes dans ce monde-là, hein? Le Wi-Fi, 3G, 4G, LTE, GPS, ça en fait beaucoup. Comment on fait pour se retrouver là-dedans? Bon, on va commencer par Wi-Fi. Wi-Fi, ça veut dire wireless. C'est une connexion qui est sans fil. Donc ici, dans un pavillon de l'Université Laval, je me connecte à Internet via un réseau Wi-Fi. Si je sors du campus, je n'ai plus accès au réseau Wi-Fi, qui est assez de courte portée. Donc là, je me branche toujours à Internet, mais j'utilise un autre réseau qui peut être 3G, qui peut être 4G, qui peut être LTE. Ce sont trois technologies différentes, trois évolutions ou générations différentes de capacité de réseau. Ce qui est un peu embêtant, c'est que Apple nomme ses téléphones 3GS, le iPhone 4S, le iPhone 5, donc ça vient un peu mêlant tout ça. Mais généralement, le Wi-Fi est un mode d'accès à Internet qui n'utilise pas le cellulaire, mais qui utilise une technologie sans fil. Et dès qu'on sort d'un réseau Wi-Fi, là, on doit, pour se connecter à Internet, accéder via un réseau cellulaire qui peut être 3G ou 4G. Merci, Martin, de nous avoir aidés à éclaircir tout ça. Ça m'a fait plaisir.